Philippe Ray. Un nom qui évoque immédiatement Best of the Best, ce film de 1989 devenu culte pour des générations d'amateurs d'arts martiaux et de récits inspirants. Celui qui a su rivaliser avec Rocky dans le cœur des spectateurs en quête d'histoire, de dépassement de soi, d'honneur et de fraternité. Mais derrière ce rôle de Tommy Lee, il y a bien plus qu'un acteur. Philippe Ray n'était pas seulement la star du film. Il en est l'auteur, le producteur, le combattant qui l'a porté à bout de bras quand personne n'y croyait. Et juste au moment où Hollywood semblait enfin prêt à le propulser au rang des grandes stars d'action des années 90, tout s'est effondré. Des deals à plusieurs millions de dollars qui se sont évaporés. Un projet monumental avec John Woo à la réalisation, le scénariste de The Arrow au script et Oliver Stone à la production, qui n'a jamais vu le jour. Un homme qui, au lieu de s'effondrer, a disparu des écrans pendant plus d'une décennie, pour mieux revenir sous une forme inattendue. Aujourd'hui, en 2026, alors que Best of the Best 5, Honor de Brave est officiellement en préparation, il est temps de raconter l'histoire complète, celle que peu de gens connaissent vraiment. L'histoire d'un champion, d'un pionnier, d'un homme qui a refusé de laisser Hollywood décider de son destin. Tout commence très tôt, à San Francisco, dans les années 1960. Philippe Ray, d'origine coréenne-américaine, commence le taekwondo et le hapkido à seulement 4 ans, aux côtés de son frère Simon à la Jinchong Martial Art Academy. Dès l'enfance, il est plongé dans une discipline extrême, des heures interminables de répétition, de respect, de maîtrise du corps et de l'esprit. En 1980, et à l'âge de 19 ans, il atteint un niveau exceptionnel. Il est sélectionné parmi seulement 4 athlètes pour représenter les États-Unis lors des championnats de taekwondo aux Jeux asiatiques face à l'équipe sud-coréenne. Imaginez la pression. Un jeune Américain d'origine coréenne qui défend les couleurs des États-Unis contre le pays d'origine du taekwondo lui-même. Un pays qui souvent ne le voyait pas comme pleinement américain et un autre qui ne le voyait pas comme pleinement coréen. Cette expérience le marque à jamais. Selon ses propres mots dans des interviews des années plus tard, c'est là qu'il a ressenti pour la première fois ce tiraillement identitaire, ce sentiment d'être entre deux mondes. Un conflit intérieur qui deviendra le cœur émotionnel de tout ce qu'il créera par la suite. Et ironiquement, cette compétition va changer sa vie 2 fois, une première fois sur le tatami et une seconde fois presque 10 ans plus tard quand il en fera un film. De retour aux États-Unis, Philippe Ray tente la voie classique d'Hollywood, headshots envoyés à tour de bras, auditions à répétition, petits rôles ingrats. Son premier crédit remonte à 1967, un garde anonyme dans The Kentucky Fried Movie. Puis viennent les films B des années 80, Ninja Turf, Silent Assassin, des productions low budget qui passent inaperçues. Mais à l'intérieur, la frustration bouillonne. Il possède le pedigree réel, champion, compétences techniques authentiques, discipline de fer. Pourtant, Hollywood le cantonne à l'arrière-plan, au rôle stéréotypé d'asiatique bagarreur, interchangeable avec n'importe quel autre artiste martial d'origine asiatique. Un jour, il comprend une vérité brutale, personne ne lui donnera la permission. Il doit l'apprendre lui-même. Au milieu des années 80, il fonde sa propre société de production, Svezia Entertainment. Pas d'investisseur majeur, pas de studio derrière lui. Juste sa détermination et sa vision. Mais il y a autre chose, de plus personnel. À cette époque, Philippe Ray enseigne les arts martiaux à des enfants. Il leur transmet les valeurs que ses maîtres lui ont inculquées, discipline, respect, protection des plus faibles, jamais la violence gratuite. Un jour, il surprend une conversation entre ses élèves. Un gamin lâche une phrase qui le frappe comme un coup de pied retourné. Monsieur Ray nous apprend à ne pas faire de mal aux gens, mais dans ses films, il tue tout le monde. Cette phrase le hante. Il réalise la contradiction. Il prône l'honneur et la spiritualité des arts martiaux le jour et le soir. Il joue dans des films où il brutalise des gens pour le spectacle. Il ne peut plus continuer comme ça. Il décide de créer quelque chose de différent. Quelque chose qui montre ce que les arts martiaux représentent vraiment, l'honneur, le dépassement, la fraternité au-delà des différences. Et c'est là qu'il se souvient de la compétition de 1980. Et si je racontais cette histoire? Et si je faisais un film sur l'honneur, sur la rédemption, sur le vrai esprit du combat? Naît alors Best of the Best. Philippe Ray écrit l'histoire, produit le film via Zvezda Entertainment et se réserve le rôle de Tommy Lee, l'un des 5 membres de l'équipe américaine de karaté qui affronte la Corée du Sud. Mais il ne veut pas d'un film d'action cheap. Il réunit un casting impressionnant, James Earl Jones en coach, Eric Robert, Louise Fletcher, Sally Kirkland, Chris Penn. Il obtient la distribution chez Sony Pictures. Et surtout, il impose une classification PG-13, pas de violence gratuite, pas de sang glorifié. Chaque combat doit mettre en valeur la technique, l'honneur, l'émotion. Le climax devient légendaire,
Le duel final entre Tommy Lee et son adversaire coréen, joué par le vrai frère de Philippe, Simon Ray, des kicks spectaculaires, une chorégraphie aérienne, une tension palpable. Les professionnels de l'industrie parleront plus tard de certaines des plus belles séquences de kicking jamais filmées dans le cinéma américain. En 1989, Best of the Best sort en salle. Pas un succès critique énorme. Pas de nomination aux Oscars, mais un phénomène auprès du public. Les familles le regardent ensemble. Les dojos le projettent à leurs élèves. Les thèmes de rédemption, d'honneur et d'unité touchent une corde sensible. Sony a un vrai hit entre les mains. La suite suit, Best of the Best 2 en 1993 chez 20th Century Fox, puis 3 et 4 chez Miramax et Dimension Film. La franchise rapporte des millions. Philippe Ray n'est plus un inconnu. Il est un scénariste, producteur, réalisateur star avec une saga à succès. C'est censé être le moment où les portes s'ouvrent en grand. Et pendant un bref instant, au milieu des années 90, ça semble être le cas. Mais ce qui arrive ensuite va tout remettre en question. D'abord, Mortal Kombat. Le jeu vidéo devient un film majeur. Les producteurs cherchent Liu Kang, le moine Shaolin héros principal. Philippe Ray est sérieusement considéré champion réel, physique parfait, succès au box-office avec sa saga. Il est en lice avec Russell Wong, Dustin Nguyen, Keith Cook, Robin Chou, mais le rôle va à Robin Chou. Mortal Kombat explose, plus de 122 millions de dollars au box-office, numéro 1 pendant 3 semaines. Robin Chou devient une star. Pour Philippe, c'est la première vraie claque d'Hollywood, tu as tout fait bien, et pourtant, mais ce n'est rien comparé à ce qui suit. Après le succès de Best of the Best 2, les choses bougent vraiment. Oliver Stone, fraîchement sorti de JFK de Door Born on the 4th of July, approche Philippe Ray. Les deux hommes se connaissent, Philippe lui donne des cours de arts martiaux. Pendant ces sessions, ils parlent cinéma, narration, sens de l'action. Stone trouve les films de Ray intelligents, pas vides comme la plupart des productions d'action. Il veut produire quelque chose ensemble. Philippe a un script en développement, Kato, aussi appelé Ballistic, un film de kung-fu moderne entre l'Asie du Sud et Los Angeles. Stone adore. Warner Bros. Entre dans la danse. Un deal à 3 films est signé avec le studio. C'est le moment. Le script est confié à Steven A. de Souza, le scénariste de Die pour une réécriture. Philippe lit le résultat. J'ai été soufflé. L'écriture était exceptionnelle. Les séquences d'action next level. Pour la réalisation, il faut quelqu'un capable de capturer l'énergie du cinéma d'action hongkongais dans un film américain. Oliver Stone et le producteur Art Kitman auront une idée précise, un réalisateur hongkongais qui vient de révolutionner le genre avec The Killer et Arboid, son nom John Woo. One Moya, Philippe Ray dira plus tard. Mon implication sur Ballistic est littéralement ce qui a amené John Woo aux États-Unis pour la première fois. Imaginez le casting, la star de Best of the Best, le scénariste de The le producteur d'Oliver Stone, le réalisateur de The Killer et Arboid, c'était censé être légendaire. C'était censé faire de Philippe Ray une superstar mondiale. Et puis, tout s'effondre. Warner Bros., malgré l'engagement de John Woo, ne comprend pas ce qu'ils ont entre les mains. Selon les souvenirs de Philippe, quand Woo arrive, le studio le traite avec mépris. Pas assez d'argent proposé, pas assez de respect. Le projet s'enlise dans des révisions infinies de la politique de studio. Et là, le coup fatal, l'équipe de Jean-Claude Van Damme approche Universal avec un script prêt à tourner immédiatement. Ils veulent John Woo pour ce qui deviendra Art Target. Woo est intéressé par Ballistic, mais le projet n'est pas prêt. Art Target l'est. Il choisit l'oiseau dans la main. John Woo part. Ballistic perd son réalisateur, son élan, son existence. Et ça empire, Oliver Stone entre en conflit massif avec Warner Bros. Sur Heaven and Earth, dispute sur les royalties, les résidus. Stone quitte le studio. Sans champion pour pousser le projet, le deal à 3 films meurt sans un seul plan tourné. C'était probablement la dernière vraie chance de Philippe Ray pour devenir une superstar mainstream. Et ce n'est pas fini. À la même époque, il signe un autre deal énorme, 9 millions de dollars pour 3 films avec Village Roadshow Pictures. L'exécutif producteur de Rocky est impliqué, Babalou Mandel, scénariste de City Slickers aussi. Un autre chemin vers les sommets, puis le CEO de Village Roadshow change. Les priorités changent. Le deal disparaît. Retour à zéro. 2 méga-deals évaporés. Philippe Ray résume simplement, c'est le business. Après ça, les offres continuent, mais il remarque un pattern. Les studios veulent toujours le même rôle, le méchant. Pas le héros, pas le lead, le bad guy. Il reconnaît que jouer les antagonistes peut être intéressant. Beaucoup construisent des carrières là-dessus, mais ces rôles ne l'excitent pas. Il refuse de renforcer les stéréotypes qu'il combat depuis le début. Alors il choisit une autre voie, il se dirige lui-même. Best of the Best 3, No Turning Back, 1995, son premier film en tant que réalisateur. Tommy Lee affronte des néo-nazis qui terrorisent une petite ville.
ambitieux peut-être trop. Certains critiques trouvent que le sujet grave ne colle pas parfaitement avec le genre. Best of the Best 4, Without Warning, 1988. Tommy Lee contre la mafia russe. Meilleur, plus mature, mais la saga s'essouffle. À ce moment, la plupart des gens pensent que c'est fini. Un acteur qui perd autant d'opportunités, qui est rejeté autant de fois, finit généralement par s'effacer, devenir prof de taekwondo, faire des conventions, vivre des gloires passées. Mais Philippe Ray fait l'inverse de ce que tout le monde attend. En 1988, après Best of the Best 4, il disparaît volontairement des écrans. Pas pour abandonner. Pour élever son fils nouveau-né avec sa femme Amy, mariée depuis 1990. Pour se recentrer. Pendant 12 ans, silence radio. Les gens croient que c'est la fin. Mais en 2010, Philippe Ray revient d'une façon que personne n'avait anticipée. Il s'associe à Jim Miller, ancien président de Warner Bros., et lance Stereo Pictures. Pas une nouvelle société de films d'action. Une entreprise de conversion 3D stéréoscopique basée à Los Angeles et en Corée. Il pivote complètement de l'acteur-réalisateur au pionnier technologique. Stereo Pictures devient un acteur majeur, service pour Hollywood, Samsung, LG, Blizzard, Entertainment. Ses crédits sont impressionnants. Titanic 3D, conversion à 18 millions de dollars, 65 000 frames individuelles. John Carter Transformer, Dark of the Moon, The Smurfs, Abraham Lincoln, Vampire Hunter, Chronicles of Narnia, Voyage of the Dawn, Three the Chinese, Zodiac de Jackie Chan, même Dawn of the Dead de George Romero. Pendant que d'autres stars d'action des années 80 exit luttent pour des rôles en direct au vidéo, Philippe Ray travaille avec James Cameron et Michael Bay sur la technologie qui change le cinéma. Hollywood l'avait rejeté comme leading man. Il a répondu en devenant indispensable derrière la caméra. En 2015, il revient au cinéma avec Underdog Kids. Il écrit, réalise, produit et joue. Un film familial d'arts martiaux, Best of the Best rencontre Karate Kid et Bad News Bears. Il le situe dans les années 90, en pleine récession, pour souligner que même quand la vie semble brisée, la ténacité permet de réussir. Casting de légende, Richard Norton, Benny, Dejay Turkidé, Don the Dragon Wilson, son frère Simon. Son fils Sean apparaît à l'écran et deviendra plus tard cascadeur professionnel. Le film sort en salle limitée, puis en DVD streaming. Pas un blockbuster, mais une preuve, Philippe Ray a encore des histoires à raconter, et il les racontera, porte ouverte ou pas. Et puis, août 2025. Philippe Ray, 64 ans, toujours 7e dans de taekwondo, 13e dans de hapkido et kendo, annonce la nouvelle qui fait trembler la communauté, Best of the Best 5, Honor de Brave, est en préparation. 26 ans après le 4e volet. Il réunit Eric Robert, son frère Simon. Des photos circulent, les 3 hommes ensemble, souriants, parlant du passé et du futur. Il partage une image du script, coécrit avec Mark Nemkov. Il a perdu le rôle de Liu Kang dans Mortal Kombat. Il a perdu le projet John Woo quand Art Target a tout emporté. Il a perdu le deal à 9 millions quand un CEO a changé. Il a affronté le type casting, des opportunités limitées, une industrie qui ne savait pas quoi faire d'un artiste martial coréen-américain refusant les stéréotypes. Chaque fois, il aurait pu abandonner. Chaque fois, la logique aurait parié sur son effacement. Et chaque fois, il a refusé. Quand Hollywood n'ouvrait pas de porte, il en a construit avec Best of the Best. Quand les rôles se sont taris, il a inventé la conversion 3D et travaillé sur les plus gros films du monde. Quand on pensait sa carrière terminée, il a continué à créer, à contribuer, à exister. Son histoire n'est pas celle de ce qu'Hollywood lui a donné. C'est celle de ce qu'il s'est donné à lui-même, par pur refus d'abandonner. La saga Best of the Best a construit une fanbase mondiale fidèle qui réclame le retour de Tommy Lee depuis des années. Quand Fandango l'a classé parmi les 15 films sportifs les plus inspirants de tous les temps, aux côtés de Rocky, ça veut dire quelque chose. Quand le rédacteur en chef d'Amec l'a nommé son film préféré de tous les temps, ça veut dire quelque chose. Parce que Best of the Best n'a jamais été seulement un film de combat. C'était un film sur l'honneur, sur choisir le chemin difficile plutôt que la facilité, sur se relever quand la vie vous met à terre. Et Philippe Ray a vécu ce message pendant 35 ans. Sa plus grande bataille n'a jamais été contre des adversaires chorégraphiés devant une caméra. C'était de prouver que le rejet ne te définit pas, que les occasions manquées ne sont pas la fin, et que parfois le mouvement le plus puissant, c'est de tracer ton propre chemin quand le monde refuse de te faire une place. Aujourd'hui, alors que Tommy Lee s'apprête à honorer les braves une dernière fois, souvenez-vous, Philippe Ray fait exactement cela depuis toujours. Qu'en pensez-vous? L'histoire de Philippe Ray vous inspire-t-elle? Croyez-vous qu'il mérite enfin sa place au panthéon des légendes d'action? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous si vous aimez ces récits cachés derrière les légendes du cinéma martial. Likez, partagez, activez la cloche. Prochain épisode, une autre histoire oubliée qui va vous surprendre. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et que l'esprit du guerrier vous accompagne toujours.